Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'actrices à Hollywood. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la confiance en soi. C'est une question qui m'a beaucoup été posée, comment avoir confiance en soi quand on est acteur. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Alors, la première chose que je vous recommande, et vous allez voir, il va y avoir 5 solutions pour 5 manières d'avoir confiance en soi. La première, c'est de pratiquer. Pourquoi ? Parce que quand on est acteur et qu'on pratique régulièrement, on devient beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus capable, on a plus de capacité en tant qu'acteur. Donc, on a confiance en soi. Si par exemple c'est la première fois que vous essayez de faire quelque chose comme jouer de la guitare ou quoi, vous allez être très maladroit. Maintenant, si c'est la 100e fois que vous essayez de jouer le même morceau de musique, à un moment, vous allez juste connaître le morceau de musique, ça va juste être facile pour vous. Et bien, c'est la même chose quand vous êtes acteur. Si vous essayez de faire quelque chose pour la première fois, ce sera difficile. Et si vous essayez de le faire pour la 100e fois, eh bien, vous devenez vraiment très performant à faire cette même chose. Donc, du coup, je vous conseille la pratique, ok ? Alors la deuxième chose, c'est que vous, en tant qu'acteur, vous pouvez travailler avec vos émotions. C'est vraiment le but d'un acteur, c'est de pouvoir avoir plein d'émotions et de les donner à son personnage. Alors du coup, c'est un peu comme un pouvoir magique que vous avez en tant qu'acteur, c'est que vous pouvez choisir comment vous vous sentez. Donc en tant qu'acteur, si par exemple vous savez jouer la joie, la colère, la confiance, le désespoir, la jalousie ou quoi, eh bien il vous suffit de temps en temps, quand vous ne sentez pas que vous avez confiance en vous, eh bien c'est de jouer la confiance en soi. Parce que vous êtes un acteur et vous savez qu'on décide ce qu'on ressent. Donc vous pouvez décider de ressentir quelque chose simplement en le jouant, donc vous jouez que vous êtes confiant. La troisième manière, et ça c'est vraiment une manière que j'adore parce que ça a été prouvé scientifiquement, c'est que en fait il faut fake it until you become it. C'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu fais semblant d'être. Alors c'est simplement une étude qui a été faite et qui montre qu'en adoptant des poses qu'on appelle des poses de pouvoir dans le corps, comme par exemple cette pose-ci, c'est une pose de pouvoir, cette pose-là, c'est une pose de pouvoir, et cette pose-ci, c'est une pose de pouvoir. Quand vous adoptez ces poses-là, vous donnez dans votre corps, vous augmentez le niveau de testostérone, qui est l'hormone de la confiance, du pouvoir, et vous descendez, vous baissez votre niveau de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc par exemple quand vous avez des attitudes comme ça, ou quand vous regardez votre téléphone, quand vous attendez un casting ou un rendez-vous, vous êtes tout recroquevillé sur vous-même. Vous êtes dans une attitude qui n'est pas une attitude de pouvoir. Par contre, si vous vous tenez debout, vous mettez vos mains aux hanches et vous attendez, là, vous êtes dans une pose qui va donner à votre corps beaucoup plus confiance en lui. C'est pas vous qui décidez, c'est votre corps qui le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on a fait des tests sur des gens à qui on a demandé de se mettre pendant 2 minutes, donc il suffit de faire ça 2 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est 2 minutes, de se mettre dans une pose de pouvoir. On a testé leur salive avant et après de le faire et on s'est rendu compte que le niveau de ces deux hormones était différent. Et du coup, on a fait passer des tests à ces gens-là, on les a montrés dans un entretien d'embauche face à des gens qui ne savaient pas que ces gens avaient fait une pause ou quoi. Et en fait, les gens qui avaient fait des poses, des power poses, des poses de pouvoir, avaient tous émaner beaucoup plus de confiance et de bien-être dans l'interview, et du coup ils avaient tous eu des retours positifs et ils avaient un callback si vous voulez pour pouvoir être rappelés et potentiellement être engagés. Donc je vous recommande vraiment de faire ces petites pauses 2 minutes quand vous êtes dans la salle d'attente d'un casting ou d'un endroit, quand vous voulez vous donner un petit peu de courage même avant un examen ou quoi. Alors, vous pouvez aussi visualiser, ça c'est un truc que moi j'adore, quand je fais de la relaxation, de la méditation, hein, parce que parfois c'est un peu difficile de juste vider son esprit et de penser à rien du tout. Alors moi ce que je fais, c'est que je pense à des trucs hyper positifs.
Par exemple, je me visualise en train de jouer dans une série que j'adore, avec les acteurs que j'adore et tout. Moi, ça me remplit, ça me met plein de joie et en plus, il y a des théories qui disent que quand on projette des images et qu'on ressent par rapport à ces images des émotions très positives, eh bien, on est en fait en train d'influencer son futur et que ces images sont beaucoup plus susceptibles d'arriver. Donc ça fait de mal à personne, que ce soit vrai ou pas. Moi, ça me fait un bien fou de m'imaginer que je suis sur le tapis rouge avec des gens que j'adore, des acteurs, machin et tout ça. C'est en fait hyper positif pour vous, voilà, ça vous illumine votre journée et donc c'est très agréable. Après, le fait d'avoir des objectifs aussi et de vous dire tiens c'est ça que je voudrais faire, etc. Eh bien ça vous encourage à agir, ça vous encourage à dire tiens c'est vrai que j'ai envie d'être dans la série avec telle personne, bon comment je peux faire en sorte que ça arrive? Qu'est-ce que je peux concrètement dans la vie faire en sorte? Et donc ça va vous donner confiance en vous parce que vous allez faire des petits pas et évoluer, ça va vraiment vous aider à être confiant. Alors, il faut aussi savoir quelque chose, c'est que quand vous avez envie d'être acteur ou artiste en général ça veut dire que vous êtes quelqu'un de créatif. Et quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Et donc, c'est assez aisé pour les gens qui sont créatifs et qui ont plein d'idées, et bien finalement d'avoir confiance en eux parce que quand il y a un problème, ils trouvent des solutions parce qu'ils sont créatifs et qu'ils ont plein d'idées. Donc ayez confiance en vous à ce niveau-là, que si vous êtes intéressé par des métiers artistiques ou quoi, c'est que vous êtes quelqu'un de créatif, donc c'est que vous avez tendance à vous dire oh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ci, et donc vous avez plein d'idées, vous êtes créatif, vous êtes orienté vers des solutions. Donc voilà, donc quand il y aura un problème ou quelque chose n'ira pas dans votre carrière ou quoi, ben, vous chercherez des solutions et ce sera facile pour vous de faire ça, c'est un truc que vous aimez faire. Voilà, j'espère que ça vous aide à fond à reprendre confiance en vous, à aller sur les plateaux de tournage, à venir en faisant des petites power poses avant de commencer une scène. Voilà, et à rayonner sur les plateaux de tournage et en casting. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous êtes plus que les bienvenus à la partager avec des gens que ça aiderait peut-être dans leur carrière ou dans leurs examens ou quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez aussi commenter toutes vos questions, mettre un petit like, vous abonner en mettant la petite cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les news de tout ce que je partage sur la chaîne. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!